ni coiffée ni habillée et dire que j'avais peur d'être en retard. En retard ou ça? À la soirée casino du Country Club, j'avais prévu de m'y rendre avec toi et Cruz. Cruz n'est pas ici. Où est-ce qu'il se cache? Il est en voyage. On s'est un peu disputé. Oh, à propos de quoi? C'est sans importance. Il est parti. On a essayé de se réconcilier par téléphone, mais sans succès. Mais tu sais d'où il appelait? Non, la communication n'était pas bonne. Il doit être sur une île perdue. Ça a l'air d'être une drôle d'histoire. Oui, je sais. Et depuis ce matin, je suis inquiète. Ça me rend vraiment dingue. Bien sûr. C'est normal, mais bon. Pourquoi te rendre malade à cause d'une petite dispute? Habille-toi et accompagne-moi à la soirée. Tu joueras au blackjack ou bien à la roulette. Tu discuteras avec des amis. Tu danseras avec Jerry Calhoun. Au moins, ça t'évitera de broyer du noir dans ton coin en pensant à Cruz. Tu as dû rester assise là toute la journée. Absolument pas. J'ai fait les 100 pas dans la maison et j'ai aussi regardé voler les mouches en me rongeant les ongles. Allez, monte te changer, passe une belle robe et maquille-toi. Et viens à la soirée. Tu as besoin de t'amuser, alors exécution. D'accord, si tu veux, mais je ne devrais pas te laisser me prendre en main comme ça. Tu es un vrai tyran. Donc, soyez gentil de me rappeler. Merci. Oui, barre à l'appareil. Et quelles sont les nouvelles, Craig? Tu les as fait arrêter? Non, ne le laisse pas en prison. Il faut que Castillo et son père quittent au plus vite Las Sierras. Débrouille-toi comme tu veux. La police est compréhensive sur l'île. Je veux qu'ils prennent ce soir l'avion pour Los Angeles. Oui. Et surtout, tu me gardes un œil sur Castillo et sur son père jusqu'à ce qu'ils soient dans l'avion. C'est très important. Cruz, à ton avis, quelle heure il est? L'heure de dîner d'après mon estomac. Oh, j'ai mal dans le dos, ça me lance. Moi, je ne supporterais pas de passer une nuit de plus dans cette cellule. On ne passera pas une autre nuit ici, fais-moi confiance. Ah, tu crois? Qui payera notre caution, hein? Tu peux me le dire? Je te rappelle qu'on est venu ici en secret. Donc personne ne sait où on est. Quelqu'un le sait. Oh, nous y en voilà. Et Robert Barr. Oui, Robert Barr. Si on est coincé ici, c'est à cause de Robert Barr. C'est signé, ça. Tu crois qu'on peut essayer de négocier avec ce gardien? Commence par lui proposer des paquets de cigarettes et ensuite des billets. Et en soit, vas-y. Et dites-moi, on peut s'entendre? La vie est dure ici, il faudrait gagner au moins 5 fois plus. Ou se faire des extras. Si vous voulez, je peux vous avoir des cigarettes. Disons une 20aine de cartouches et de n'importe quelle marque. Vous n'aurez qu'à choisir. Je peux même vous en avoir plus. Vous pourriez toujours les écouler, non? Ou si vous voulez, je peux vous avoir une centaine de dollars. Peut-être même 200 ou 300 dollars américains, si vous les laissez ça. Réfléchissez. Des dollars américains? Ça fait une somme rondelette. Oh! C'était une excellente idée, bravo. Excusez-moi, Cruz, je n'y comprends plus rien du tout. D'habitude, ce genre de type se laisse facilement acheter, surtout contre autant de dollars. Tu parles d'expérience, évidemment. Disons que c'est ce qu'on raconte à propos des flics, des pays On raconte pauvres. beaucoup de choses, effectivement. Vous aurez de gros ennuis si vous ne nous laissez pas sortir. Je suis de la police. Est-ce que vous me comprenez? Je suis inspecteur Cruz Castillo de Santa Barbara, en Californie. Je pourrais vous faire d'énormes ennuis. Regardez bien cette plaque, ça ne vous dit rien? Californie, Hollywood, Clinton. Monsieur, regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi bien dans les yeux, monsieur. Cet homme à mes côtés est inspecteur de police, oui. Il est sur les traces d'une jeune femme, vous voyez? Une personne en difficulté. Alors regardez-moi bien, vous n'êtes pas un mauvais homme. Je suis sûr que vous êtes quelqu'un de très bien. Vous devez nous relâcher, qu'on termine notre mission. On n'a pas de temps à perdre. Donnez-moi les clés, les clés. Un sombre crétin, sale flic. C'est vraiment très doué. Et il n'y a pas à dire. Ce n'est pas grave, on s'est débarrassé de lui, c'est déjà ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais ouvrir cette porte. En tant que disciple du grand Houdini, sache qu'aucune porte ne me résiste. Non, mais ce n'est pas une illusion qui va nous sortir Une d'ici. illusion, non, une manipulation, peut-être. Un petit tour de passe-passe avec l'aide de la plaque. Tiens, donne-moi ça. Ma plaque? Oui. Donne-moi ta plaque, je me charge de débloquer cette serrure.
Et ensuite, on pourra fausser compagnie à nos amis. Tu peux me rendre un petit service. Bien sûr, tout ce que tu veux. Fais le guet et préviens-moi si tu aperçois cet abruti. Revenir par ici. Tu penses que tu peux y arriver? Oui, je peux y arriver. Vous savez ce qu'on dit à propos des riches désœuvrés? Oui, des choses comme ils ne savent rien faire de leurs mains, ces gens-là. Tout ce qu'ils savent faire, c'est remplir des chèques pour les œuvres de charité. Croisons les doigts. Une des dernières fois où j'ai assisté à une soirée au profit d'une œuvre, c'était en tant que premier lot. Oh, bonsoir, vous deux, bienvenue dans le tripot le plus chaud de la ville. Oui, vous me direz que c'est le seul tripot du coin. Ça va, Mike? Oui, ça va. Laissez-moi vous présenter quelqu'un, ma nouvelle assistante, Céleste Di Napoli. Elle va bientôt travailler avec moi. Formidable. Céleste, c'est un plaisir. Moi, je suis Jerry Calhoun, celui qui s'est chargé de rameuter tous ces donataires. Enchanté, monsieur Calhoun. Bon, je vous en prie, appelez-moi Jerry. Vous avez fait du bon travail. J'espère qu'on se débrouillera aussi bien pour trouver des fonds pour le centre. Je vous fais confiance. Ah oui. Ça fait longtemps que vous êtes dans les bonnes œuvres, Céleste? Mais on n'a pas toujours le matériel nécessaire pour intervenir. Excusez-moi, vous disiez? Il y a longtemps que vous êtes dans les bonnes œuvres? Bien, j'ai collaboré à des collectes de fonds à Los Angeles. À Los Angeles? Oh, j'ai pas mal de relations là-bas. Vous vous occupiez de quoi exactement? Un des atouts de Céleste pour notre centre, c'est qu'elle a vécu ici. Et elle est très douée avec les enfants. En plus, elle connaît bien les gens et les familles de la ville parce qu'elle travaillait au dispensaire. Au dispensaire? Donc je suppose que vous connaissez bien Scott Clark. Il est... Scott, vous pouvez venir une seconde? Bonsoir, Jerry. Je suis étonné. Comment est-ce que vous avez pu laisser ce requin de Donnelly vous voler cette ravissante personne qui vous servait d'assistante? On ne peut pas empêcher les gens de saisir les chances qui se présentent à eux. On m'a dit énormément de bien sur votre dispensaire. Vous avez dû abattre un sacré travail à vous deux. Non, c'est surtout l'œuvre de Scott et de Heather. Moi, je n'ai rien fait de mal. Non, c'est faux, c'est un travail... Champagne? Volontiers, merci. Merci. Non, merci. Bien, vous m'excuserez, il faut que j'aille parler à Owen Holmes. J'espère dénicher quelques fonds, moi aussi, ce soir, de quoi rénover un tout petit peu le dispensaire. À tout à l'heure. Oui. Un de ces jours, Scott. Cette soirée est un traquenard. Tous nos malheureux invités vont repartir les poches vides. Une photo, monsieur? Oui, je vous en prie. Vous pouvez sourire, mademoiselle. Ça va être une soirée mémorable. Tout le monde est venu. Oui. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? Monte vite, t'as changé. Non, ça m'embête de sortir ce soir. Si jamais Cruz téléphone, j'aimerais être Tu mettras là. ton répondeur et tu écouteras tes messages depuis le country club. Mais n'espère surtout pas de défiler. Mais pourquoi tu me forces la main, Kelly? Mais parce que c'est Jerry Calhoun qui a tout organisé ce soir et qu'on a une dette envers lui. Il nous a aidé du mieux qu'il a pu à nous défendre contre Robert Barr. Et en plus, il m'a fait promettre de venir ce soir. Très bien. Je vais monter me trouver une robe. Non, attends, laisse-moi faire. Vu ton état d'esprit, tu vas mettre des heures à choisir. Je vais m'en occuper. Bonsoir, Eden. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Répondre à votre coup de téléphone en personne. Je vous avais dit de me rappeler. Vous avez suffisamment de téléphones chez vous pour en trouver un de disponible. Alors pourquoi vous être déplacé? J'ai pensé que ce serait bien mieux que je passe puisque nous habitons tout à côté. J'ai cru que vous aviez quelque chose à me rendre, en fait. Une statuette en cristal. Vous vous êtes trompé. Vous avez jeté un petit coup d'œil dans vos tiroirs? Je ne vois vraiment pas pourquoi j'aurais dû fouiller chez moi. Elle n'est pas ici, sauf si vous l'y avez déposée. Et dans ce cas, vous sauriez où la trouver. Ah. Alors, qu'est-ce que vous aviez de si urgent à me dire? Qui a dit que c'était urgent? J'avais juste besoin de savoir comment s'appelait l'île où nous nous sommes rencontrés. Vous ne vous rappelez pas? Si je me le rappelais, pourquoi je vous poserais la question? Mais une chose m'intrigue. Pourquoi voulez-vous le savoir maintenant? Quelle différence ça fait? Si je savais le nom de l'île, ça me permettrait peut-être de revoir des images et de retrouver des bribes de mémoire. Regarde, tu vas faire un malheur avec cette robe sur le dos. On fera juste une petite apparition et après je passerai la nuit avec toi s'il est... Bonsoir, Kelly. Elle a raison, vous allez faire un malheur avec cette robe. Et quant au nom, il vaut mieux que ça vous revienne sans mon aide. Mesdames... Quel nom? Ah, rien. Qu'est-ce qu'il venait faire ici? D'abord, il achète la maison d'à côté. Maintenant, il débarque ici quand ça lui chante. Et bientôt, il viendra passer la nuit ici. Quand est-ce qu'il te lâchera? Si je le savais. Oh,
Plus vite, dépêche-toi. C'est une opération très délicate. Ne me bouscule pas. Je vais perdre mon fluide. Ouvre-toi, Sésame. Et presto. Voilà. Présent. C'est prêt. Presto, hein. C'est quoi? On est toujours bouclé. Ah, non, non. Je dois vieillir, j'ai perdu la main. Mais on doit trouver un autre moyen de sortir de Oh, cette c'est prison. pas sorcier, j'en connais un tout simple. On n'a qu'à se concentrer et envoyer des ondes positives. On n'a qu'à être zen et la porte s'ouvrira. Qu'à être zen. Mais... Des cigarettes, vous disiez? Oui, laissez-nous sortir d'ici et vous en aurez tout un lot. On va vous mettre dans le prochain avion pour Los Angeles. Il y en a un dans 4 heures. En attendant, vous resterez ici. Je vais vous chercher à manger. Rose. Ah, cette fois, je nage en plein potage, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il nous relâche? Parce que Robert Barr ou son patron ont envie qu'on vide les lieux. Et si je dois découvrir ce qui s'est passé à l'époque entre Eden et lui, je dois le faire sans attendre, papa. Ah, d'accord. Allez, Enfin, tu veux y réfléchir un peu. Quand le garde repassera et qu'il s'apercevra qu'on a filé, tous les flics de l'île seront à nos pas de trousses. problème, tu partiras seul. Mais qu'est-ce que ça changera? Ils t'auront pour faire pression sur moi. Non, pas s'ils sont convaincus que tu es en train de dormir dans ta cellule. Mais comment tu veux qu'ils croient ça? Fais un peu confiance à ton père. Le garde n'y verra que du feu, tu vas voir. Il suffit de mettre les couvertures. Ça ne marchera jamais. Mais si, de loin, ça fait illusion. C'est idiot. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Mais tu l'as voulu, alors tu vas devoir te débrouiller. Mais sois prudent et fais attention. Compte sur moi. Allez, sauve-toi. Et Bruce, reprends ton insigne. Merci. Et vas-y. Tu as préparé ce verre pour moi, j'espère. Oui, c'est pour toi. Je t'ai entendu te garer. Tu veux prendre une douche avant d'y aller? D'aller où? Merci. À la soirée que Jerry a organisée au Country Club. Tu as oublié que c'était ce soir? Ah oui, j'ai complètement oublié cette invitation. Je suis débordé au bureau. J'avais rapporté du travail à finir ce soir. Tu es déjà habillé, coiffé et tout. Mais tu m'en voudrais beaucoup si on n'y allait pas. Ça ne me dit rien d'être obligé de sourire et de sortir des banalités. Tu rencontreras sûrement des gens importants pour ton travail ce soir. Et entre deux banalités, tu pourras sans doute aborder des sujets sérieux. Et un des avantages de ne plus être dans la course pour les prochaines élections, c'est que je suis dispensé des opérations de séduction et je n'ai plus à me montrer à des soirées. Rappelle-toi que tu voulais t'inscrire au Country Club pour te faire des relations. Mais c'était avant et aujourd'hui, tu vois, c'est fini. Je me moque bien de tout ça. Ça, tu vois, ça m'étonnerait beaucoup. Tu t'es trop battu pour avoir ce poste de procureur général. Et il y a autre chose, il y a ton rêve. Tu as toujours voulu te faire un nom dans le milieu de la politique. Bien sûr, à cause de moi, tu as été obligé de te retirer de l'élection. Mais tu dois penser à la suivante. Dans un an, tu peux tenter de te présenter. J'y penserai le moment venu et pas avant. Est-ce que tu as revu ton père? Non, toujours pas. Je te soutiens. Je serai à 100% derrière toi, quoi que tu veuilles faire. Mais il faut que tu m'épaules aussi. En allant à des pince-fesses. À celui-là. Tu trouvais que pour moi, ce serait une bonne chose d'accepter ce rôle de responsable des œuvres de la ville que me proposait Jerry. J'ai suivi ton conseil et du coup, je dois me rendre à la réception ce soir. Mais ça m'ennuierait d'y aller seule, sans un beau cavalier. On ne restera qu'une heure ou deux. Si tu dois être présente, je suppose que Michael Donnelly sera présent lui aussi. C'est un cocktail sans alcool que tu bois là. Oui, et quand j'aurai accouché, je rattraperai le temps perdu à coups de whisky et de martini. Tu sais que tu es particulièrement jolie ce soir. Oh, ne sois pas hypocrite, ce n'est pas vrai, je me sens monstrueuse. Jamais je n'aurais accepté de me montrer avec mon ventre si ce n'avait été pour te soutenir dans une de tes bonnes œuvres. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une sœur aussi loyale? Oh, tu joueras les oncles dévoués. Oui, tu arrives bientôt à la fin de ta grossesse, tu n'es pas heureuse? Si, il me tarde de voir ce bébé, je l'adore, mais c'est dur de ressembler à une éléphante obèse.
Attendez que je réfléchisse. Merci. On remonte à des années. Oui, la dernière fois qu'on s'est trouvés tous les trois, c'était au moment où Eden a eu son bac. Non, tu oublies notre virée à Catalina. Oh, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On était tous les trois sur le yacht de ton père. On voulait manger et Eden refusait de sortir de l'eau. Oui, tu as passé la journée à te baigner et j'ai dû aller te chercher avec le canot de sauvetage à la fin. Tu te souviens? Et ça a été la dernière fois qu'on s'est vus tous les trois? Ah oui. Ça remonte à loin, effectivement. Kelly était encore à l'âge ingrat, je m'en souviens très bien. J'avais 13 ans. À l'époque, je portais encore ces grandes robes longues. Oui, et tu étais toute maigrichonne. Tu as sacrément changé. On ne croirait pas te voir maintenant que tu aies pu être une gamine tout en os, avec un caractère de cochon. Regardez ces gens autour de vous. Que du beau linge. Les personnes les plus riches et les plus influentes de Tanta Barbara. Voilà qui me plaît. Alors, vous avez un plan? M'afficher. Je veux qu'on me voie et qu'on admire cette robe. J'ai la ferme intention de leur montrer que j'apporte un nouveau souffle à Armonti. Vous voulez qu'on vous remarque? Très bien, ce sera chose faite. Excusez-moi. Je suis sûr que vous ferez tout pour avoir une photo de Madame Timmons avec Jerry Calhoun. J'ai bien deviné? C'est tout à fait le genre de photo qu'il me faut. Au fait, qui est Madame Timmons? Là. J'espère que ce sera la rubrique mondaine. En bonne place. Qu'est-ce que vous faisiez? Votre publicité? Mais pourquoi faire? Monsieur Calhoun? Oui? Je sais que vous étiez impatient de rencontrer Madame Timmons. C'est exact, Madame Timmons. C'est une telle joie de vous voir. Vous êtes dans le comité, je suppose? Le comité? Vous avez reçu notre lettre. Notre lettre? Oui, notre lettre avec notre donation. Vous savez? Oh, oui! Oui, bien entendu. Et je vous remercie de votre générosité. Vous ignorez sans doute, Monsieur Calhoun, mais Armonti est à moi maintenant. La société de Sophia Capwell? Anciennement. Quoiqu'elle continue à travailler avec nous. Et pour tout vous dire, cette robe est une des premières créations de ma nouvelle collection. Vraiment, elle est très réussie. Merci. J'ai décidé de vous donner le même modèle pour que vous le mettiez aux enchères pour votre œuvre à la fin de la soirée. Ça devrait rapporter une somme importante. Oui, en particulier quand tout le monde aura admiré Madame Timmons dedans. Effectivement, c'est tout à fait généreux de votre part. Et je vous le dis, tous les amis de Sophia Capwell sont également mes amis. Je me demandais à qui j'allais offrir ça. Du champagne? Merci, c'est gentil, seulement je n'ai pas le droit de boire d'alcool. Félicitations, ça vous va. Merci, c'est de l'ironie. Pas du tout. Vous savez combien d'hommes fantasment sur les futures mères? Qu'est-ce que vous racontez? C'est vrai, ça doit être parce que nous sommes jaloux de cette faculté que vous autres les femmes avez de mettre au monde. Vous vous laisserez volontiers les nausées matinales, les kilos en trop ou le mal de dos. N'importe quelle femme serait heureuse d'avoir une mine aussi rayonnante que vous. Oh, vous allez certainement me demander un dos. Non. Ça, je le laisse aux professionnels de cette réception. Est-ce que votre mari est à la table de Blackjack? Non, je n'ai pas de mari. En fait, je me suis séparée du père de mon enfant. Puisque nous sommes seuls, vous pourriez m'accompagner à une table. J'ai jamais joué ni au craps ni au poker. Oh, eh bien, je me ferai un plaisir et un devoir de vous initier aux multiples façons de perdre vos jetons. C'est encourageant, vous êtes optimiste. Mais avec vous à mes côtés, la chance sera sûrement avec moi. Venez, vous n'allez pas rester là toute la nuit. C'est vrai, ça pourrait être amusant d'essayer. Je suis sûr que vous allez vite y prendre goût. Et après tout, l'argent ira droit à une œuvre, donc personne ne vous regardera de travers si vous perdez gros aux tables. Alors c'est oui? D'accord, je vous suis. Allons-y. Monsieur, c'est vraiment très gentil à vous de nous apporter de la soupe. Une minute, s'il vous plaît. Cogito, ce brave homme nous a apporté un peu de nourriture. Oh, papa, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Il est malade? Oh non, cette nuit, il n'a pas réussi à dormir à cause de ses égorts d'estomac, mais c'est gentil de vous intéresser à lui. Je le réveillerai dans 3 heures pour lui donner votre soupe avant qu'on s'en aille d'ici. Et merci de cette sympathique attention, jeune homme. Cogito, Dieu soit avec toi, où que tu te trouves. Alors tu gardes la maison, toi?
cache. Rambo? Excusez-moi, mademoiselle. Non, n'ayez pas peur, je ne vous ferai rien. Je ne suis ni un voleur ni un voyou. Je ne vous veux aucun mal. Vous êtes américain? Oui. Et qui est Rambo? Mon coq. Oui, je l'ai vu qui se dirigeait par là. Merci. Attendez, j'aurais une question ou deux à vous poser si vous le permettez. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je cherche quelque chose. Quoi? Je n'en sais rien. Une fois que je l'aurai trouvé, je le saurai. Vous vivez dans le coin? Oh oui, juste à côté, dans la cour. Je m'appelle Cruz. Bonjour, je m'appelle Louisa. Non, Louisa, c'est très joli comme... Merci. Oui. Alors, est-ce que vous viviez déjà à côté quand le casino était ouvert? Oh oui. Ma mère faisait le ménage ici et souvent je l'aidais à passer le balai le soir. Et que savez-vous à propos de ça? Ah, elle, c'est la reine de la Sirenas. La Sirenas? Oui. Vous voyez, autour de l'île, il y a beaucoup de récifs extrêmement dangereux. Et il y a bien longtemps, les bateaux se fracassaient sur ces rochers et coulaient. La légende dit que la Sirenas, enfin les sirènes si vous préférez, oui. Donc ces sirènes attiraient les navires vers ces récifs avec leurs chants envoûtants. Et c'est pour ça que cette île s'appelle la Sirenas. Oh. Vous croyez aux sirènes, vous? J'aime les légendes et j'y crois. Avez-vous déjà vu cette femme? La Rubia. Oh, mon Dieu. Vous la connaissez? Ah, oui, très bien. Oh, je ne pourrai jamais oublier la Rubia. La Rubia, la blonde. Ça remonte à longtemps? Il y a très longtemps. Elle était tellement belle. Est-ce qu'elle venait accompagnée? Oh non, jamais. Non, le soir, elle arrivait toute seule dans son taxi. Vous êtes sûr? Oui, je m'en souviens très bien. Les hommes étaient tous sous son charme, mais jamais elle ne leur accordait son attention. Ça ne l'intéressait pas. Elle venait ici pour les regarder jouer aux cartes. Le 11, je gagne encore. Vous allez faire sauter la banque. Et vous, pourquoi vous restez en dehors du jeu? J'avais raison pour votre robe. Vous êtes éblouissante dans ce rouge. C'est aussi l'avis de mon mari, c'est lui qui me l'a offert. J'ignorais qu'il avait également un goût sûr pour les vêtements. Vous n'êtes pas venu avec lui? Il avait du travail ce soir, il me rejoindra. Ce cadre vous va très bien. Vous trouvez? Vous aimez le jeu? Non, excusez-moi. Jerry, comment allez-vous? Très bien, merci. Ça me fait plaisir que vous soyez venu finalement. Laura, il fallait que je vous remercie d'avoir eu la gentillesse d'accepter de nous aider. Si vous aviez la bonté d'user de votre influence pour convaincre Ethan de participer à l'élection, ce serait vraiment fantastique. Jerry, je ne veux plus être procureur. C'est un homme extrêmement buté. C'est vrai. Tout comme moi. Michael, j'ai besoin de vous. Oui. Maintenant que la création du centre est officielle, j'aimerais vous faire un peu de publicité. Et pour ça, il me faut une photo de vous et Laura. Hein. Alors, c'est pas la peine. Je n'aime pas trop la publicité. Oh, ne soyez pas idiot, il me faut de la publicité. Enfin, oui ou non, vous voulez qu'on finance ce centre? Oui. Eh bien, les gens doivent savoir de quoi vous avez besoin. Alors, mettez-vous là et vous ici, hein, Laura? Voilà. Parfait. Alors, ne soyez pas timide. Rapprochez-vous un peu. Oui, rapprochez-vous. Encore un petit peu. Ça, oui. Là, c'est bien. Souriez. C'est parfait. Encore un sourire. Vous aviez laissé vos plaques sur la table. Merci. Vous aviez la chance de votre côté ce soir. Oui, mais il ne faut pas trop compter sur sa bonne étoile. C'est vrai, j'évite de me fier à la chance en général. Pourquoi m'avoir suivi jusqu'ici? C'était simplement pour vous restituer ces plaques. Robert? Oui, Bonne chance. merci. Vous pourrez peut-être m'essayer au poker.
c'est bon. Oh, super. À nous les jeux. Incroyable, on a encore gagné. Un gros paquet. Oui, c'est insensé. Enfin, on est censé perdre ce soir. Et Scott, alors ça va comme vous voulez? Ça va bien. Et vous, Brian? Ah, moi aussi. Venez donc miser un coup avec nous. Heather est la reine des dés. Vous connaissez? Naturellement, Brian travaille avec Julia. Alors je me contente de regarder. Il s'est même occupé de mon Attendez, dossier ces relancez dernières les dés. semaines. Raté. On a tout perdu. Est-ce que vous... Oh non, vous êtes la Heather de Scott? Ni de lui, ni de personne. Il y a d'ambiance? Ça se passe bien? Tu as eu le temps de parler aux invités? Oui, mais Jerry s'en sort bien mieux que moi, alors je me repose un peu sur lui pour décrocher les fonds. Excusez-moi, Michael, Laissez-moi vous présenter Clarisse Montgomery. Je viens de lui parler de notre projet de centre et elle serait désireuse de nous apporter sa contribution. Ce serait merveilleux. J'aimerais que vous m'expliquiez les choses plus en détail. Bien sûr. Nous serons ravis, Céleste et moi, de vous renseigner. Quelle coïncidence! Il passe ma chanson préférée. Venez donc danser. Et pendant ce temps-là, vous pourrez tout me dire de vos projets, Mike. Mais Vas-y, Mike. Mais ce sera avec plaisir. Ça m'étonnerait qu'on vous ait invité ce soir, mais ça ne vous a jamais dérangé d'imposer votre présence. J'ai reçu une invitation en règle. Le clan Capoel ne décide pas qui doit ou ne doit pas être reçu. Jerry Calhoun ne sait même pas que vous existez. On s'est rencontrés. Je lui ai offert une copie de cette robe pour qu'il la vende aux enchères tout à l'heure. Il faudrait me payer pour que j'enfile ça. Aucune personne sensée n'oserait mettre cette chose. Je vous ferai rentrer vos insultes dans la gorge parce que ma collection sera un immense succès. Et cet été, c'est ma ligne que vous porterez. Armentier est en difficulté parce qu'à cause de vous, nous avons perdu un de nos meilleurs clients. Et du vin, mademoiselle Capoel? Du blanc pour moi. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on m'ait invité ou non? Après tout, ça ne vous regarde plus. Le club n'appartient plus à votre père. Pardon, qu'est-ce que vous disiez, Gina? Oh, sale punaise, je suis sûre que vous l'avez fait exprès. Ça vous amuse de jeter du vin sur les gens? Inutile de gâcher cet excellent chardonnay. Je vous jure que vous me paierez ça. Subtil. Très subtil. Et encore, je ne l'ai pas acheté à la figure. Cette sale vipère! Qu'est-ce qu'elle se croit pour me traiter comme ça? Channing l'a beaucoup trop poussée et elle pense qu'elle peut tout se permettre parce qu'il la soutiendra toujours. On se bat autour de la table de Blackjack. Oh, non. Non, mais j'ai déjà vu ça une fois à Atlantic City. Un jour, des joueurs professionnels avaient fait sauter la banque et ça s'est terminé en bagarre générale. Ah oui, ils ont légalisé les tripots juste 1 an après que j'ai filé. Parce que vous venez d'Atlantic City? Bien sûr, j'y suis née. Moi aussi. Vous êtes allé dans quelle école? Chez Herman. Vous voulez rire? C'est là que j'allais aussi. Ah ouais? Une petite minute. Mais tu es Laura Simmons, n'est-ce pas? Exact. Ça, c'est la meilleure. Tu ne te souviens pas de moi? Gina. C'est fou ce qu'elle m'en est dit. Ça me fait tout drôle de te retrouver ici. Ah, c'est incroyable. Je vais te dire un truc, mon vieux. J'ai l'estomac dans les talons, alors ne reste pas ici. Si la demoiselle ne revient pas vite, tu passes à la casserole. Compris? Vous êtes là. Tenez, je vous ramène mon mari. À l'époque, il a souvent conduit la Roubia ici avec son taxi. Content de vous revoir, Hector. Vous connaissez? C'est une toute petite île, n'est-ce pas? Et moi, Hector Cheremoya, je connais tout le monde. Toujours aussi modeste. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous savez sur la Roubia? Ah, la plus belle de toutes les créatures qui soient au monde. Dis donc, toi et moi, Après ma femme, ça va de Oui, soi. bien sûr. Mais dites-moi, pourquoi vous vous intéressez à la Roubia? Ça fait déjà un bon nombre d'années qu'elle a quitté notre île sans espoir de retour. Je la connais bien. Je connais sa famille. Nous sommes très liés, eux et moi. Tiens, regarde sa photo. Ah. La Roubia. C'est elle, oui, la déesse en personne. Vous n'êtes sans doute pas en mesure de me conduire à l'endroit où elle vivait sur cette île. Moi, Hector Cheremoya, je suis plein de ressources. Mais pourquoi est-ce que vous voulez aller là-bas? En fait, je vais sûrement avoir l'occasion de la revoir bientôt et j'aurais aimé pouvoir lui dire comment j'ai trouvé sa maison. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est un peu à l'abandon. Ça n'a pas été ouvert depuis des années, personne n'y va.
Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'elle se rappelle la maison, comme à l'époque. Oui. Peut-être. Mais d'un autre côté, peut-être pas. Alors, en route. Bonne idée. Allons-y. Je suis désolé pour ce malentendu avec Brian. J'ai cru que vous vous connaissiez déjà tous les deux. Oh, bien sûr, et c'est une pure coïncidence que ton avocat soit à la réception et qu'à peine arrivé, il fasse ami-ami avec moi. Tu lui as demandé de me surveiller? Je n'aurais jamais fait une chose pareille, ça tu le Je sais. ne croyais pas que tu m'attenterais un procès à propos de l'enfant. Oh, enfin, tu as dû voir que Brian tombait des nues. Il ignorait ton nom de famille. Et puis, sois logique, à quoi ça pourrait me servir de te faire suivre? Et je ne sais pas. À prouver quelle mauvaise mère je serais avant même que mon bébé vienne au monde. Tu seras une mère formidable, j'en suis sûr. Ce bébé ne se rend pas compte de la chance qu'il aura. Excuse-moi, Scott. C'était bête de prendre la mouche. Je sais que j'ai eu tort. Mais ma grossesse, les histoires de Michael et le procès, tout ça joue depuis un moment. Je ne voulais pas en arriver à cette situation. Je laisse tomber l'affaire. En échange de quoi? De rien. La seule chose que je veux, c'est que tu sois plus épanoui et que tu n'aies plus maintenant qu'à t'occuper de ton futur bébé et de toi. Pourquoi ce revirement si soudain? J'espère seulement que tu ne décideras pas de me fuir après coup. L'autre jour, on a réussi à se voir sans élever le ton à l'échographie et je suis certain qu'on peut encore sauver ce qu'il reste de notre couple si on s'en donne la peine. Salut. Salut. C'est mon imagination ou on nous passe notre chanson? Je ne crois pas que ce soit notre chanson. Bon, tant pis, mais prévenez-moi quand ce sera la nôtre. Non, revenez, excusez-moi. Vous avez envie de danser? Vous n'aimez pas le début de cet air, mais cette partie-là, ça va. Non, j'étais en train de réfléchir et j'étais un peu distraite. Je m'excuse. Puisque vous insistez, allons-y. Dansons. Un œuf, oui, allez, mes trésors, un petit œuf. Papa a besoin d'un petit œuf, un œuf. S'il te faut un œuf, demande-le en cuisine. Vous tentiez votre chance aussi. Oui, c'est ça, dans la poche. Ça, c'est du travail. Merci, merci. Et voilà pour le personnel. Tiens. Ça, c'est pour qu'on n'aille pas voir si t'étais son pipé. La belle demoiselle de l'autre côté du tapis ne veut pas me porter chance en soufflant dessus. Sans façon. $500 si le lanceur perd. Tu mises contre un gagnant? Tu as tort, Kelly. Tu t'imagines que tu es un gagnant, peut-être. Wow! Tu as perdu. Joli coup, merci. Vous jouez au poker? Non. C'est vous qui voulez faire une partie? Finalement, je n'y tiens pas. J'adore deviner ce que les gens ont. Il paraît que vous êtes doué pour ça. Robert, on n'a plus un sou. Si ça continue, on va se retrouver à la Il n'y a rue. qu'un moyen de s'en sortir. Il faut que je gagne suffisamment au jeu pour qu'on puisse vivre. Tu penses avoir de la chance? Je ne table jamais sur la chance. Tu seras mon assurance anti-perte. Et comment je pourrais t'aider? Ce soir, j'irai seul au casino. Toi, tu me rejoindras en prenant un taxi. Et une fois sur place, on ne se parlera pas. On se comportera comme de parfaits étrangers. Tu traîneras un peu. Tu iras de table en table dans le casino en parlant avec les joueurs. Tu feras comme si tu étais fasciné par le jeu. Et puis, au moment où il y aura de grosses mises, tu t'arrangeras pour que je connaisse la main de mes adversaires. Oh, père, c'est de la triche. Non, c'est une assurance pour gagner à tous les coups et ne pas être un pigeon comme les autres types. Je vais te montrer, tiens. Viens, assieds-toi là. Non. Dépêche-toi, allez. Leçon numéro 1. Très bien. Tu fais mon adversaire. Et moi, je vais tenir ton rôle. Alors, supposons que son jeu, ce soit de pair. Tu poses ta main sur son épaule. Alors maintenant, supposons qu'il a un full. Dans ce cas, tu joues avec ton écharpe. Si tu laisses courir tes doigts le long de son bras, c'est une quinte flush. Ça ratera tous les coups. Tu imagines? J'aurais le fou rire. Tu ris ce soir et on est mort.
Elle a habité dans cette baraque? À quoi ça rime, cette histoire? C'est tout, il n'y a pas de dépendance. On n'a besoin que d'un trône quand on est reine. Vous êtes sûr qu'elle vivait ici? Et moi, Hector Cheremoya, jamais... Oui, je vous jure. Vous avez dit que la Rubia vous avait donné la clé de la porte. Oui, c'est elle qui me l'a donnée, enfin, façon de parler. Seulement, je m'attendais à une habitation plus confortable. Une belle maison, comme on en a vu sur la côte. Non, la Rubia ressemblait à une princesse par son allure. Elle était très belle, mais elle n'avait pas d'argent. Et pourtant, tous les hommes de l'île la désiraient. Ah bah ça alors, c'est insensé comme histoire. Je ne t'aurais jamais reconnu si je t'avais croisé dans la rue. Tu as tellement changé, c'est fou. Changé en bien ou en mal? Ah bah voyons, tu as dû perdre au moins 10 kilos. Oh, ne pas. Et tes cheveux, c'est mieux. Autant que je me souvienne, tu étais châtain et tu as renoncé à ces grosses lunettes que tu portais. Oh, je me souviens pas de t'avoir vu à l'époque en petite blonde incendiaire. Oui, le soleil de Californie a éclairé naturellement ma taille. Ah, le soleil, oui. Qui aurait imaginé qu'un jour on se retrouverait installés à Santa Barbara toutes les deux? C'est drôle, mais c'est des choses qui arrivent dans cette ville. À peu près tous les mois, on voit surgir des personnes du passé. Une fois, on va retrouver une mère ou un frère perdu de vue, une autre des enfants. C'est rare que ce soit juste une copine de lycée. Oui, mais reconnais qu'on a fait un sacré bout de chemin depuis l'époque du lycée. Ouais, encore heureux. Bon sang, ce que j'ai pu détester tous ces profs à l'école. C'était de sacrés phénomènes, il faut dire. On a été ensemble 2 ans. Non, 3 années de suite. Ton cap raconte bien, tu étais avec moi aussi en dernière année. Oh, oui. Tu séchais sur les cours de physique. Tu racontais à la vieille carouteur d'énormes bobards. Et elle croyait, elle gobait tout. Et j'admirais ta façon de faire parce que je me disais que tu étais presque aussi douée que moi, question salade. Et tu séchais presque autant que moi, tu te souviens? D'ailleurs, on se retrouvait souvent derrière le gymnase pour fumer avec les footballeurs du lycée. C'était beau temps. Tu es mariée au nouveau procureur général? Oui. C'est bien ça le plus curieux dans l'histoire. On a eu un procureur pour mari toutes les deux. Ah ouais? Que moi, c'est vrai, à chaque fois que je te rencontrais, j'avais la sensation de t'avoir déjà vu, mais il me manquait le déclic. Ça aurait été bien qu'on se retrouve plus tôt. J'ai sacrément besoin d'une amie ici, je connais personne. Une China. Tu veux être mon amie? Oui, pourquoi pas. Les habitudes dans la vie dure. Ça y est, je me souviens, vous jouiez au poker. Et vous vous rappelez quoi d'autre? Vous vous serviez de moi pour tricher, je vous renseignais. Vous vous en sortiez avec talent. Vous vous souvenez que vous adoriez ça? Non. Vous vous rappelez le signal convenu pour une canne flush? Non, ça ne marchera pas, non. Tu peux y arriver, tu dois te concentrer, ça va venir. D'accord. Vas-y, on refait un essai. D'accord. Reprends. 2 paires. Quelle cloche? Tu sais? Quoi? Jamais je ne te quitterai. Jamais? Non, jamais, tu m'entends? Tu seras Robin des Bois et mon Non, Ariane. nous c'est plutôt Bonnie and Clyde, si tu veux mon avis. Ça ne fait rien, on volera les gens et on sera très heureux. Mais comment on va faire quand le yacht sur lequel tu travailles lèvera l'ancre? Il s'en ira, mais sans moi. Quoi? Tu ne me crois pas? Non. Bon, alors, qu'est-ce que je dois comprendre? Ce qui est écrit, je suis ici et j'y resterai. Rien ne pourra jamais nous séparer. On est pareils.
Hector, vous voulez bien me laisser m'attendre dehors, je ne serai pas long. Prenez tout votre temps. J'ai laissé mon compteur tourner. Oh, je rigole. Eden est ici. Et elle restera. Et elle restera.